En amour, vous ne possédez jamais l'autre. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne, que vous soyez célibataire ou en couple, de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Pour me contacter, allez faire un tour sur mon site germainroncary.com ou écrivez-moi ici directement. Alors, c'est vrai que, en amour, on ne possède pas l'autre. C'est très important parce que une relation de couple équilibrée, une relation de couple authentique se compose principalement de 2 personnes qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, sont calmes, sont authentiques, et se respectent. Rappelez-vous toujours, comme je le dis, quand on recherche l'amour, quand on veut rencontrer quelqu'un, eh bien, on continue à faire son chemin personnel, on ne va pas se fondre dans le couple. On ne va pas commencer, je dirais, à ne plus exister en tant que personne, parce que là, ça serait un danger, un déséquilibre. C'est-à-dire que si toute notre vie repose essentiellement sur le couple, et à côté de ça, on fait juste un travail pour gagner sa vie, eh bien, ça sera trop de poids et au fil du temps, je dirais, la relation continue à s'effilocher, surtout si l'autre, lui, est plus indépendant psychologiquement que vous, il va continuer son chemin. Parce que quand on rentre dans cette sensation de possession, eh bien, on n'est pas loin de la dépendance affective, nous sommes pas loin de la jalousie. Donc quand on est dans la jalousie, on est dans les interprétations, on peut tomber dans le contrôle avec tous des gestes qui commence à nous éloigner de l'amour, on perd du coup sa spontanéité, on n'a plus confiance, et forcément l'autre le ressent et la relation commence à devenir distendue. Parce qu'il est impossible d'aimer quelqu'un qui est trop jaloux, qui est trop dépendant de nous et qui devient possessif. Bien sûr, au début d'une relation, nous aimons l'autre, mais même quand on est très amoureux de l'autre, on doit faire attention à ne pas être envahissant. C'est ça qui est important. Être amoureux, bien sûr, au début, on est toujours un petit peu excessif. Si vraiment on est amoureux, on peut tomber amoureux de façon brutale et là, on va être un petit peu dans l'excès. Mais l'autre aussi, s'il est amoureux de nous, les choses peuvent aller plus lentement aussi. Des fois, à 40, 50 ans, je dirais, on tombe amoureux, mais de façon plus lente et plus posée, mais à n'importe quel moment, on doit toujours faire attention à rester une identité propre, comme je le disais, et à ne pas vouloir posséder l'autre. Vous savez, chaque personne a son identité, chaque personne a ses loisirs, et il s'agit de laisser l'autre vivre sa vie, de ne pas vouloir qu'il vous rende des comptes, de ne pas vouloir trop poser de questions, de ne pas vouloir devenir comme un policier. Chacun a son jardin secret dans lequel lui seul va, et même pas son compagnon va ou sa compagne. Chacun a besoin de solitude choisie, de moments seuls avec soi. Alors, si l'autre a besoin de rester seul, n'allez pas l'envahir, à lui poser des questions, à vouloir savoir ce qu'il fait, à lui proposer des choses à faire, alors que l'autre a besoin tout simplement de ne rien faire. Vous ne possédez pas l'autre et l'autre ne vous possède pas. Là aussi, à contrario, faites attention à ces personnes qui peuvent être envahissantes, qui veulent aller trop vite parce que vous avez envie, vous, de prendre votre temps, des gens qui vous posent des questions, qui sont un peu envahissants dans votre vie, vous vous sentez un petit peu à l'étroit à l'intérieur. Et c'est vrai que quelquefois, des gens qui ont un peu peur, qui veulent aller doucement, vont rencontrer des gens qui veulent, eux, aller trop vite. Il faut le percevoir. Cela ne veut pas dire que la relation n'est pas possible. Elle peut être possible. La seule et unique condition, c'est que vous preniez, vous, conscience de vos émotions et que vous savez parler. Si quelqu'un est un peu envahissant ou vous avez l'impression qu'il veut vous posséder, alors il ne se dit pas je vais la posséder, mais c'est dans ses comportements où il va trop vite, trop envahissant, veut faire trop de choses avec vous ou tout avec vous, et faites compte, il ne vous laisse pas la place de vivre aussi votre besoin
de solitude choisie, votre besoin d'avoir du temps pour vous, il faut savoir le dire. Il ne s'agit pas de rester silencieux, de vous enfermer dans vos émotions et puis, fin de compte, d'arrêter la la relation. Ça serait dommage parce que peut-être que la personne, elle peut tout à fait comprendre, et je dirais prendre ce recul, changer un petit peu son comportement, qui va vous permettre d'avoir plus d'air, si en tout cas vous vous sentiez étouffé. Donc oui, c'est important. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous allez rencontrer quelqu'un et quand ça fait longtemps qu'on a été seul, eh bien on peut s'emballer, comme on dit, on s'emballe. Alors on y met beaucoup d'énergie, mais faites attention, à ne pas vouloir donner l'idée que, vous voulez posséder l'autre, en tout cas être trop avec lui, aller trop vite, être trop envahissant, être trop dans la joie. Méfiez-vous, hein, vous voyez, être dans la joie, c'est important, mais dès qu'on est trop dans l'emballement, on perd contact avec la réalité et on peut trop en faire. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui, lui, a eu plutôt des blessures de l'envahissement, eh bien vous allez encore lui faire peur, il va faire demi-tour et la relation va se casser. Sachez être modéré, d'être présent, de vous engager, mais s'engager, c'est pas courir. Il faut se hâter lentement, avoir une certaine lenteur et puis s'intéresser aux besoins de l'autre. Et si l'autre vous dit ses besoins, vous les respectez. C'est important. L'autre peut vous dire des choses, peut-être de façon maladroite, mais sachez les écouter. Il y a toujours une part de vérité. Donc, vous ne possédez pas l'autre et l'autre ne doit pas vous posséder. Vous restez une identité autonome et vous devez permettre à l'autre de rester aussi une identité autonome. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui sur ce chemin de l'amour authentique qui est un des chemins les plus merveilleux de notre vie. À bientôt. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Si vous êtes célibataire, chez mon petit programme aux 4 rendez-vous en route vers l'amour, à distance de chez vous, écrivez-moi, ne restez pas seul, ne vous enfermez pas dans vos peurs ou dans vos idées. Sachez, voilà, partagez avec l'autre et évoluer vers ce chemin de l'amour. Merci, si vous aimez, appuyez sur j'aime, sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.